Et bienvenue sur LOS TV pour votre seconde édition de l'entrevue lossoise, l'édition de février, votre nouvelle émission qui parle de Los-en-Gohelle, de ses actualités et puis aussi des communes environnantes. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de démarrer cette émission avec une actualité qui concerne le collège René Cassin. Bien, les élèves, suite à un atelier de découverte de lettres de poilus, ont décidé de monter un véritable spectacle, un spectacle vivant qui a pour thème la guerre 14-18. Je vous propose de découvrir ce petit spectacle vivant qui s'est déroulé à la médiathèque de Los-en-Gohelle avec un reportage signé Fabien Milon. Imaginez une population affolée composée surtout de femmes, de vieillards, d'enfants, car tous les hommes valides sont au front. Imaginez la mitraille qui s'abat, aveuglement, tuant, crevant les routes, trouant les murs des maisons. Dans cet enfer, j'aperçois un groupe de soldats français qui s'avance à découvert sur la place de l'église. Madame Rosac, j'étais en 6e et elle nous a demandé à notre classe qui voudrait lire des textes des poilus, donc reprendre des textes. Et donc tous les mercredis, lire des textes. Et puis après, on a eu l'idée de faire un spectacle et plusieurs personnes se sont ajoutées. Et voilà. Parce que moi, quand Sylviane Rosac me propose ce travail, je mets 14-18, mais moi je suis nulle. Quelle est l'armée, machin, il y a le numéro de l'armée, le numéro de la... Moi je suis franchement nulle. Donc je dis, mais attends, j'y connais rien, il faut aller voir Monsieur Duparc ou Olivier Jupon. Eux, ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Le militaire, c'est plus leur truc. Je dis, moi, tout ce que je peux faire, c'est mon boulot de bibliothécaire, leur présenter des textes, leur présenter des auteurs. Est-ce que ça va intéresser un mouflet de 12 ans, 13 ans? Ça m'étonnerait. Eh ben si. Le tout était parti dans cette idée d'expliquer cette guerre aux élèves. Les Allemands ont repoussé l'assaut français et censuré le village de Tranchée. Ils se sont aussi installés en maîtres dans les maisons où ils agissent selon leur bon plaisir. Nous voyons se succéder des soldats prussiens, polonais, saxons, brimés par leurs officiers, et qui se vengent de leur humiliation sur les civils. La mort est partout, présente, si présente qu'on s'y habitue. Dans la rue principale se putréfient les cadavres des hommes et des bêtes. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que ces enfants sont extraordinaires et que je pense qu'il y a eu un partage total entre le plaisir qu'ils m'apportaient par leur fraîcheur enfantine, leurs questions rafraîchissantes, et moi la lourdeur de l'explication d'un texte de poilu, d'une chanson, d'un poème qui était quand même très lourd, parce que le thème est très lourd. Il y a eu vraiment un échange, vraiment un partage. Ce plaisir a fait que, de leur présentation de texte, ils ont souhaité faire découvrir aussi ce qu'eux avaient découvert à travers ces textes qui, au départ, les laissaient totalement froids, voire provoquer un phénomène de rejet. Et c'est compréhensible, ce sont des textes difficiles. Sous l'averse de fer et de feu, on sent la même impuissance qu'en présence d'un effroyable cataclysme de la nature. À quoi peuvent nous servir nos grenades et nos petits fusils contre cette avalanche de terre et de mitraille? À quoi sert notre courage? Un homme se défend-il contre le tremblement de terre qui va l'engloutir? Münster, le 21 juillet 1918. Chers frères et sœurs, ça me semble drôle de ne pas avoir eu de vos nouvelles ces jours-ci. J'ai reçu une lettre de Gustine hier, nous apprenant de trop fâcheuses nouvelles. Angèle étant fort mal. Elle nous disait que ma mère était partie vous trouver. J'attends de vos nouvelles avec impatience, avec l'espoir qu'elles seront assez bonnes. Il faut espérer que vous pourrez la sauver. C'est celle que j'ai lue en fait, parce que c'est celle de mon arrière-grand-oncle. Donc ça m'a fait un petit placement au cœur quand je l'ai lue. Parce que... Oh, comment on dit, je suis son descendant, donc je le représente un peu. Et l'atelier s'est modifié tout au long de ce parcours pour en arriver à ce que vous avez vu, à savoir cette création à la fois d'un décor avec Mélanie. On a la chance d'avoir Mélanie dans notre personnel qui est vraiment quelqu'un de doué pour tout ce qui est manuel, dessin, etc. Et par cette osmose, en plus on avait 2 jeunes plus âgés, et puis pareil, ça se crée. Et voilà, alors pourquoi on ne sait pas. Toujours est-il que moi je trouve que ce que ces jeunes ont fait, c'est un partage qu'ils ont fait aussi avec ces gens qui sont venus les voir. D'ailleurs, la réaction des gens a été immédiate. C'est tous les gens que je viens de croiser, là, c'est mais Florence, faut refaire ça dans une grande salle, etc. Et quand je dis aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, il n'y a même pas de non, pas de oui, c'est Florence, on te suit, quoi. Enfin, c'est oui, on veut montrer ce que ces jeunes qui avaient presque notre âge, et pour certains avaient leur âge, ont vécu. Voilà, c'est ça.
Et voilà, un super spectacle qui avait eu lieu le 12 décembre à la médiathèque de Los Angeles. Des belles images qu'on a pu donc découvrir grâce à un reportage de Fabien Milon. Direction désormais la préfecture d'Arras, puisque c'est là-bas qu'a eu lieu le concours national de la résistance et de la déportation. Et le deuxième prix national revient au collège René Cassin, aux élèves du collège René Cassin qui désormais font l'actualité dans cette nouvelle édition de l'entrevue lossoise. À noter la présence de notre Fredo Duparc, vous savez, le directeur du musée de la guerre 14-18 à Los Angeles, eh bien, qui a lu un poème de Madame Rosac. C'est un reportage et un témoignage que nous fait vivre Marcel Moreau. Je me présente, Alfred, 14 ans à la Libération. Je vais vous lire ce qu'ils ont fait. Libérés! Libérés! Nous sommes libérés! Libérés. 6 lettres à égalité. 3 voyelles, 2 consonnes. Libérés! Libérés sonore prisonnier. Sans identité de personne. Que de souffrance, de privation, pour alimenter ce rage fait d'exclusion. Que d'amis prisonniers, déportés, brûlés. Avant le débarquement, on ose en parler. Toi, mon or, vous, ma fierté, pour la France, encore tu allais travailler. Du charbon, tu allais l'alimenter. Pour notre économie, puisse la bataille gagnée. Jean du Nord, vous avez écrit l'histoire. En lettres de sang, sans médaille à voir. Jean du Nord, merci. 3 consoles, 2 voyelles, I, E. Merci pour eux. Le 3e prix est attribué à la... Et sachez que les choses sont bien faites sur Los TV, que vous pouvez découvrir dès à présent ce reportage qui a permis à ces jeunes du collège René Cassin de remporter le 2e prix de ce concours national. Et bien voilà, sur notre chaîne YouTube Los TV, vous pouvez découvrir en intégralité ce reportage. Direction maintenant le foyer Voltaire-Leclerc, où le maire Jean-François Caron a adressé ses vœux, en présence bien de la chorale de Los Angeles, la Loésienne, ainsi que de la Concordia. C'est un reportage à nouveau, signé Marcel Moreau. Mazagarde, vous vous rendez compte, il y en a qui sont ici, au foyer, hein, et qui s'y sentent bien. Et s'il y a une grande famille, et si on a beaucoup de ce qu'on appelle le vivre ensemble, si on a autant d'associations, en 15 ans on a quasiment doublé le nombre d'associations à Los, ben c'est, je reviens à nos 2 amis, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont bénévoles, ou des gens qui se déplacent dans un foyer logement, un dimanche après-midi pour venir chanter ou pour venir jouer. Et c'est pas, tout ça, c'est pas négligeable. Ça paraît tout simple, mais c'est tout sauf négligeable. C'est très important. Il faut qu'on garde ça à Los Angeles, cette qualité qu'ont les gens d'être ensemble. Je vais arrêter là, mais c'est pourquoi moi je suis très heureux que cette tradition du concert, en venant vers les résidents, parce que les résidents ne peuvent plus, pour une partie d'entre eux, sortir. Certains oui, certains ont leur voiture, mais il y en a qui ne peuvent pas bouger. Et donc c'est aussi un signe qui est apporté et que moi je tiens à saluer. Je veux vraiment remercier la Loésienne et remercier l'harmonie de venir apporter un petit moment de bonheur à la musique. En tout cas, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous encore une bonne année et une bonne santé. Voilà.
Qu'est-ce qu'on attend pour être... Bien, alors pour terminer, oui déjà. Une excellente journée passée sous les airs de la Concordia et de la chorale de Losangoël, la Loésienne. Direction maintenant la salle Varet, juste en face du collège René Cassin, pour la première édition des Goëlfest. C'est le festival de musique métal. Alors, on a pu découvrir des groupes comme Napalm Death ou encore Kreator. Et donc, j'ai décidé, avec Roman Bourgeois et Marcel Moreau, de me diriger dans cette ambiance totalement euphorique. Cette première édition des Goëlfest, découvrez ce reportage. Et voilà, je suis devant le Goëlfest, la première édition d'un festival métal à Losangoël. On va partir tout de suite à la recherche des organisateurs, des bénévoles et puis aussi de quelques groupes qui vont être présentés ce soir. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et voilà, toujours au Goëlfest sur l'OSTV, et puis je suis justement avec le responsable, l'un des responsables de cette organisation, monsieur Lionel Delcroix. Alors voilà, je voulais avoir votre ressenti parce que c'est une première édition. Alors comment ça se passe, comment vous ressentez les choses? Ah bah je suis ému, parce que c'est plein, parce que les gens sont contents, parce qu'on n'a eu aucune remarque négative, que tout se passe bien et que voilà, les gens sont bien, regardez. Là c'est l'entracte, on attend Napalm Death, c'est plein. On s'attendait à quelques personnes, maintenant on a dépensé, on est 800 actuellement là, au moins 800, donc c'est génial. Le métal est possible dans le coin, dans le bassin minier, nous on est fiers. On se retrouve donc en plein festival Goëlfest de Losangoël avec les bénévoles Steven et Claude. Alors, quels sont votre premier ressenti face à l'ampleur de l'événement? On pensait pas, c'est vrai qu'on pensait vraiment pas que ça allait prendre, attendre autant de monde aussi. On a passé les 800 personnes il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est déjà pas mal. Ouais. On attend encore du monde, donc d'autres groupes vont passer. Voilà. Ouais, sachant qu'il y a encore deux grosses têtes d'affiche, en l'occurrence Napalm Death et Kreator, donc là ça va envoyer sérieux, quoi. Vous êtes donc satisfait du travail que vous avez effectué? Vous êtes à peu près combien de bénévoles autour de cet événement? On est une soixantaine. Ouais, 50, 60. Ouais, c'est 60. On est parti de 3 organisateurs et ensuite petit à petit Ozo fait son nid, quoi. Donc on a progressé et là on arrive à 60 à peu près. Et au niveau des groupes, vous êtes quand même content des groupes qui sont là présents ce soir? Ouais, vraiment. Ouais, c'était quand même des grosses têtes d'affiches qui tournent sur des gros festivals comme le Hellfest, Wacken Open Air et compagnie. Donc c'est plutôt pas mal de les ramener à Losangoël. On est fiers pour la région, on est fiers pour les gens, on est fiers pour le bassin, on est fiers pour la musique métal, parce que tout ça c'est possible ensemble, quoi. Donc voilà, pour nous c'est la première. L'année prochaine, probablement on changera de site,
On ira derrière la tour du 19 et là on pourra attirer, on pourra prévoir 3000 ou 4000 personnes. Ça sera encore plus gros, ça durera 2 jours. Ça durera 2 jours et il y aura voilà, ça aura encore plus la gueule d'un vrai festival métal. Déjà là, les gens sont ravis, les gens sont tout sourires. Je vois des gens qui se prennent dans les bras, je vois des gens chaleureux. Bah, l'univers du métal quoi, en gros. Et voilà, et nous on va quitter ce magnifique Goël Fest, le premier festival de métal avec plusieurs groupes. C'est une soirée qui devrait se terminer aux alentours de minuit. La soirée va être longue ici, tout le monde est en pleine forme. Et donc bien voilà, c'est une magnifique organisation et je crois que c'est une belle initiative pour la ville de Loos-en-Gohelle. À bientôt sur Loos TV. Loos TV! Et voilà, un superbe festival pour tous les amoureux de la musique métal, une belle initiative et évidemment un clin d'œil à Vincent Dupire et Lionel Delcroix qui étaient à la manœuvre pour cette première édition des Goël Fest. J'accueille désormais sur notre studio Marc-Antoine, Marco pour les intimes du Cybercoin. Donc justement, toi tu gères ce nouvel EPN que tu m'expliquais tout à l'heure. Alors justement, qu'est-ce qu'un EPN ? Alors un EPN, c'est un espace public numérique. C'est en gros un cybercafé, mais sans café, en fait. D'accord. Si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens. Voilà, et donc justement, au niveau du public visé tous les âges. Alors, on est dans une école, donc principalement des écoliers, qui viennent avec leurs profs découvrir un peu l'ordinateur. Donc certains ont déjà plus rien à apprendre, pour d'autres, on est quand même rassuré de voir que des enfants de 4 ans, on peut encore leur apprendre des choses sur un ordinateur. Donc voilà, donc des enfants principalement pour le côté scolaire. Sinon, après, c'est tous les âges, mais on se rend compte que principalement, c'est des retraités, jeunes ou moins jeunes, qui viennent un peu apprendre ou alors perfectionner un peu. Ou alors se perfectionner, oui, parce qu'on peut travailler sur pas mal de logiciels. Je crois que vous avez même 2 stations de montage. On a 2 stations de montage, on a deux ordinateurs spécialement dédiés au montage vidéo, donc on est assez bien équipé. Et il n'y a pas que des ordinateurs, puisqu'il y a également des objets numériques plutôt bien perfectionnés, puisqu'il y a une imprimante 3D. Une imprimante 3D, effectivement, qui fonctionne très bien, qui permet... on a toute une panoplie de petits objets qu'on montre un peu aux gens, mais en fait, oui, c'est une imprimante qui permet non pas d'imprimer des feuilles, comme on pourrait, du papier, mais qui imprime des objets, en fait, en 3D. Donc, en plastique, pour l'instant, nous, c'est tout ce qu'on a comme... Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, comme objet ? On peut faire une maison. Alors, pas avec la nôtre, hein, mais ils en impriment déjà dans le monde en ce moment, des maisons. Une voiture, pas non plus avec la nôtre, mais aussi, enfin, quoi qu'on peut en faire des petites, mais on peut absolument tout faire, en fait. C'est vraiment le futur de l'industrie. Enfin, voilà, ça arrivera. C'est déjà là, mais le côté démocratisation de la chose est sur le point d'arriver, c'est-à-dire que dans quelques années, tout le monde aura une imprimante 3D chez soi et tout le monde imprimera les objets du quotidien selon les besoins. Alors là, pour l'instant, pour beaucoup de gens, c'est un peu la surprise, c'est la découverte, c'est la curiosité un peu du lieu, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui existe déjà et qui est déjà disponible pour des prix parfois assez intéressant. Et voilà, donc nous on forme un peu les gens, au bout du moins on leur montre un peu comment ça peut fonctionner, et c'est assez intéressant de se dire que du coup là on leur montre comment ça fonctionne, alors que dans quelques années ce sera normalement, ce sera banal, quoi. Ce sera un geste du quotidien. Si on apprenait à quelqu'un il y a je ne sais pas combien de dizaines d'années, où on apprenait aux gens à utiliser un téléphone, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. Là, on commence à... D'accord. Et justement, à ce niveau-là, donc là, le Cybercoin s'est situé à l'école Lamandin, donc à Loos-en-Gohelle. Et après, je vois que tu fonctionnes aussi avec des ateliers. Il y a divers ateliers. Alors, il y a divers ateliers. Donc, on reçoit les enfants, principalement, donc la semaine. Et sinon, alors, en fait, on a aussi 2 types d'ouverture autres que les scolaires, c'est-à-dire que le samedi,
toute la journée, c'est la journée d'ouverture libre. Donc là, je parlais de cybercafé tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est le cybercafé sur le café le samedi, où tout le monde vient voir ses mails, demander conseil. Il n'y a juste pas de cours, pas d'atelier formel. C'est juste, voilà, vous venez utiliser le matériel, rencontrer d'autres personnes, parce que c'est un peu ça aussi le but de l'espace. C'est surtout voilà, pour que les gens se rassemblent. C'est pas juste chacun dans son coin. Sinon, on aurait fait des box, chacun dans son coin sur Internet. Voilà, donc les enfants viennent jouer, par exemple, le samedi entre eux à des jeux en réseau. Ils viennent passer du temps ensemble, mais dans une salle informatique. Et le mercredi après-midi, sinon, deuxième type d'ouverture, là, donc c'est des ateliers, donc c'est gratuit. Je répète ce message quasiment tous les jours aux gens qui me demandent, mais oui, donc le cybercoin est gratuit. La seule chose, c'est que le mercredi, il faut s'inscrire, parce que c'est des ateliers. Donc les gens qui en font la demande reçoivent toutes les semaines un mail ou enfin en tout cas l'information des prochains ateliers en cours, donc les thèmes des ateliers. Ils s'inscrivent selon leurs besoins et voilà, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire, que moi je puisse savoir un peu le nombre de personnes prévues, qu'on puisse organiser les choses au mieux. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Voilà, ça c'est ce que je réponds tout le temps aux gens. Bon, après, bien sûr, je mets personne dehors si quelqu'un arrive sans être inscrit, mais bon. C'est mieux de s'inscrire. C'est mieux de s'inscrire. Je sens que c'est gratuit. Et d'ailleurs, j'en profite parce que moi, je participe à ce projet. Le vendredi après-midi, c'est un atelier cinéma. C'est ça. Et là, c'est une adaptation de Frankenstein. Alors, c'est un remake, oui, de Frankenstein en noir et blanc. On avait même décidé à la base d'en faire un film noir et blanc muet. Bon, on est resté sur noir et blanc. Il ne sera pas muet, il y aura quand même quelques dialogues. Ce sera peut-être pour un prochain, mais voilà. On fait tous les vendredis après-midi à 14h, donc c'est rendez-vous au Cybercoin. Il n'y a pas vraiment d'heure de fin, ça dépend du travail qu'on a à faire en fait. Quand on est en préparation, ça peut être un peu plus court parce que ça peut être un peu rébarbatif. Parce qu'on fait vraiment tout de A à Z, on écrit le film jusqu'au montage, en passant par le tournage, la préparation des décors, etc. Donc la préparation d'un film, ça peut être assez long, l'écriture, etc. Ça peut être assez casse-pied au début, surtout quand on débute et tout. C'est vrai que le côté intéressant, le tournage, là on commence justement le tournage, donc ça devient intéressant, c'est beaucoup plus motivant d'arriver à l'atelier. Mais bon, au moins on apprend tout de A à Z, on passe par toutes les étapes. Et donc voilà, donc là le tournage commence, donc il est encore temps de s'inscrire. Voilà, le vendredi après-midi. Tous les rôles sont distribués, donc n'ayez crainte, vous ne serez pas réquisitionné de force pour jouer un rôle devant la caméra. Vous serez derrière. J'ai la chance de participer à ce film. Enfin, tu m'avais parlé de l'aventure et j'y participe avec grand plaisir. Voilà, alors pour l'atelier cinéma, c'est le vendredi après-midi à partir de 14h. Mais sinon, c'est le mercredi après-midi, le samedi, toute la journée pour avoir accès à cet espace public numérique, ce fameux EPN, ce cybercoin qui vient d'être inauguré là, à Los Angeles il y a une trentaine de jours environ. Environ, c'est à peu près ça. Merci. Voilà, merci Marc-Antoine d'avoir été le second invité de cette seconde entrevue lossoise. Voilà, cette seconde émission mensuelle se termine. Je vous donne évidemment rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle édition. Quant à moi, je me permets, je vous donne rendez-vous le 5 mars sur les planches du Catifoli, puisque là, j'interpréterai à nouveau mon one-man show. Et pour la première au Catifoli, c'est une entrée gratuite. Alors si vous voulez passer une excellente soirée en ma compagnie, mais cette fois-ci sur les planches, rendez-vous le jeudi 5 mars à 21h. Et sinon, je remercie évidemment toute l'équipe de Lost TV qui était constituée de Fabien, Jackie, Marcel et Michael. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Excellente soirée à tous. Merci de nous avoir suivis.